Alors on en est là, le dessin de gauche ou le dessin de droite? C'est pas compliqué, la pilule rouge ou la pilule bleue? Tu sais, tu dois te décider. Ah, c'est trop difficile, je sais pas. Allez, décide-toi. Je suis tellement perdu, les deux sont exceptionnels. Donne-les-moi. Voilà, fallait choisir. Ne vous inquiétez pas, c'était un dessin de moi. Pas le vôtre. Eh bien bonjour la team. Comme vous en doutez, j'ai pu récupérer tous vos petits dessins pour le jeu concours pendant les rencontres à Villebon-sur-Yvette, Montpellier ou à Nice. Alors ce que je vous avais demandé, c'était de dessiner vos prénoms mais version réaliste. On a passé de très bons moments ensemble. Malgré l'attente parfois un peu longue, n'est-ce pas? D'ailleurs, pendant l'attente, vous êtes bien fait plaisir sur les tableaux. J'adore. C'est déjà la 3e vidéo rencontre, c'est fou. Ça y est, on est sur une trilogie. Premier dessin. Je commence avec celui de Cécile qui a dessiné son prénom façon petit-déj. J'apprécie. On a même droit à un petit croissant et tout, avec un jeu de lumière excellent. Lou, 3 lettres, mais 3 éléments qui se détachent bien de la feuille, avec des ombres très sympas. Le but, c'est vraiment de créer votre prénom, mais qu'on retrouve la notion de réalisme à l'intérieur. Là par exemple, le Matisse. Sympa les gouttes. Et vous voyez, toute la notion du réalisme est dans ton prénom, et ça rend vraiment bien. Et là, regardez, c'est encore un Matisse qui nous a fait une illusion d'optique. Comme ça, sur plusieurs feuilles, que j'ai mises les unes à côté des autres. Ça donne un effet anamorphique vraiment sympa. Bon, forcément, ça respecte plus trop les règles du jeu qui étaient basées sur les feuilles grises, mais c'est quand même très beau à voir. Merci. Sarah, 11 ans, avec des petites gouttes réalistes très sympathiques. Anthony et un effet quadrillage écaillé. Luna et un bel faux plat. Anaïs avec un effet un peu rocheux. Et là, c'est Maëlys avec un effet d'éclaboussure d'eau. Perso, j'aime beaucoup quand l'élément comme l'eau et la glace sont utilisés. C'est vraiment des sujets qui jouent beaucoup sur la lumière. Adeline, c'est pareil, c'est énorme, avec ta petite pâte Fimo en bas. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est de la pâte, un peu comme de la pâte à modeler. Vous pouvez faire des petites statuettes avec, tu le mets au four et ça devient dur. C'est un art vraiment excellent, tu m'as carrément fait un hommage là. C'est trop gentil, vraiment, merci, t'es au top. C'était magnifique de pouvoir vous voir en vrai. J'en ai vu des couleurs et des dessins, des sourires sur vos visages, des passionnés, des jeunes, des très jeunes et des artistes. Donc je suis fier de vous, je suis fier de voir que vous êtes là, plein de rêves et plein d'idées. Ne lâchez rien, vous êtes parfait. Ah, et venez comme vous êtes, même en cosplay licorne. Non, surtout en cosplay licorne. Bon, je crois qu'on va poursuivre avec les derniers dessins et on finira par les gagnants. Petit big up au collège Pablo Picasso, c'est fou parce que la personne qui a fait ce dessin est une professeure de SVT de ce collège qui est venue avec ses élèves du club de dessin, qui se passe d'ailleurs tous les jeudis à la salle 111, n'est-ce pas? J'étais impressionné par la beauté de son dessin et vraiment touché par leur présence. Merci. Je rappelle les lots. Il y a 3 boîtes mystères à gagner, elles contiennent chacune du matériel ou des objets Team Draw et un dessin dédicacé. Il y aura aussi avec un beau kit de broche marqueur. Regardez-moi la qualité de ce dessin. Ici aussi, c'est complètement fou. Alors avant de montrer les dessins gagnants, sachez que ce n'est qu'un jeu, j'ai pas forcément les critères millimétrés, ça reste du fun. En tout cas, pour le ou la gagnante, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Il s'agit d'une personne qui s'appelle Anaël. Elle s'appelle Anne à elle. Regardez bien ce que vous voyez. N'est-ce pas incroyable? En effet, c'est réaliste, et ce qu'on voit, c'est bien des Anne à elle. Et ce dessin mérite pour moi la première place parce qu'il se démarque de tous les autres et qu'il est franchement magnifique, avec ce jeu de mots en plus. Donc le matos de la boxe est pleinement exploité, bravo tu m'épates, et je pense que je ne suis pas le seul à l'être, à mon avis. Bon, on va passer à la seconde place, un dessin aussi de haute volée. Et voici Enzo. Plus classique, mais c'est une pièce finie. J'adore les dragons, l'harmonie, la finition est remarquable. Bravo à toi, ça claque. Tu remportes le second prix, une autre boîte mystère. Et pour la 3e place, roulement de tambour, eh bien il s'agit de... Eh ben je sais pas, j'arrive pas à me décider. Donc je vous montre et vous choisissez à ma place. Regardez ça un instant. Florian a réalisé ce dessin incroyable de plus de 40 heures de travail. Bon, celui-là, plus de 40 heures. Plus de 40 heures, c'est rien. Il a totalement rempli la feuille d'éléments rocheux. Et je pense que c'est l'un des dessins les plus travaillés. J'ai exprès de vous donner des arguments. La base est un doodle, mais des doodles avec des caractéristiques assez réalistes. On y retrouve notamment les ombres et des lumières. Je considère qu'il n'est pas hors sujet. Ici, c'est Lino, avec un style très différent. Y a pas à réfléchir. C'est le meilleur celui-là. Mais un travail et une originalité vraiment belle. C'est un coup de cœur. Là, regardez à quel point son prénom ressort. Les roches sont éclatantes, les gouttes brillantes. Prends-le.
du haut level encore. Alors Barbara, là t'as visé en plein mille dans le thème. Le choix va vraiment être compliqué. On a Chiara avec ce dessin aux multiples textures. Chiara, tu as seulement 10 ans, c'est fou, faut le prendre en compte. Quentin, encore une originalité qui se différencie pas mal de ta création des autres, avec une technique et une utilisation du matériel très différente sur un sujet bien maîtrisé. Suraya, tu as donné un effet gemme, donc des pierres précieuses à ton prénom, avec une belle harmonie et un super jeu d'ombre. J'aime beaucoup. On a Cécile avec son petit déjeuner en eau. Bah, celui-là, il est pas très joli, hein. Pas de nouveaux commentaires, c'est excellent. Eh bien les amis, entre les 7, je vous demande de choisir. Choisissez en commentaire ou via le sondage de la vidéo lequel des 7 vous préférez. Si c'est trop dur, vous pouvez en choisir 2. Oh là là, bon courage. Mais il n'y aura qu'un gagnant, faut le savoir. J'ai hâte de connaître les résultats. J'ai vos coordonnées au dos des feuilles, donc pas de soucis. Je vous contacte pour les récompenses. Bravo tout le monde, et j'ai déjà envie d'en refaire d'autres. Bon les amis, merci encore une fois d'avoir atteint la fin de la vidéo et de m'écouter encore. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, je vous souhaite un bon dessin. Mais je vais vous souhaiter aussi de la chance, de la joie, de la chaleur, de la gentillesse, c'est important. Beaucoup de positivité en cette fin d'année un petit peu glaciale. Voilà, que des bonnes choses pour vous, je vous souhaite, vous savez quoi, et que vos crayons soient libres, comme l'art.